Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce deuxième podcast consacré cette fois-ci à Facebook. Je vais vous expliquer en 6 étapes comment sécuriser votre compte. C'est parti. Avant de passer à la première étape de ces explications, je devais vous préciser que tout cela va s'adapter uniquement à la partie personnelle de Facebook. Autrement dit, toutes les pages entreprises que vous avez créées ne sont pas concernées par ces réglages puisqu'ils seront différents. On passe du coup tout de suite à la première étape. Première étape de ce podcast donc, nous allons aller vérifier qui peut voir ce que vous partagez sur Facebook. Pour ce faire, il faut savoir que Facebook a mis en place une assistance confidentialité. Pour vous y rendre, il faut cliquer sur l'icône tout en haut à droite dans la page de Facebook. Attention, cette icône doit s'appeler compte, dans laquelle vous allez pouvoir vous rendre dans paramètres et confidentialité. Ceci va ouvrir un autre menu dans lequel vous trouverez cette fois-ci un bouton assistance confidentialité. J'en profite pour vous informer du fait que c'est à partir de cette page que nous allons remplir les 5 premières étapes de ce podcast, puisque grâce à l'assistance confidentialité, vous allez pouvoir vérifier 5 réglages fondamentaux de sécurité de votre compte. Vous arrivez donc dans une page avec 5 tests, le premier test étant qui peut voir ce que vous partagez. Vous allez donc cliquer dessus et vous allez entamer la première étape de ce processus, de ce podcast. On va donc suivre les étapes. La première va être de vérifier les informations de votre profil, qui peut voir vos publications et stories, et quelles sont les personnes que vous avez éventuellement bloquées. Dans chacune de ces 3 grandes étapes, justement, vous allez pouvoir vérifier qui voit telle ou telle information et donc aller les personnaliser. Exemple basique, je peux dire que mon numéro de téléphone ne peut être visible que par mes amis, que par moi uniquement, ou par exemple en mode public et donc par tout le monde. Et ça va être exactement la même chose pour les informations liées à votre profil, mais également aux publications et stories que vous auriez fait ou que vous allez faire sur votre profil Facebook. La partie blocage, quant à elle, va vous permettre de vérifier qui a déjà été bloqué et éventuellement de débloquer ces personnes, mais également d'en bloquer de nouvelles. C'est ainsi que s'achève ce premier test, nous allons donc passer tout de suite au second. La deuxième étape de ce podcast va consister à améliorer le niveau de protection de votre compte. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le deuxième test, comment protéger votre compte, qui en 3 étapes successives va vous permettre d'améliorer votre mot de passe, d'activer l'authentification en 2 facteurs, autrement dit le fait de, quand vous vous connectez, recevoir un SMS ou une activation obligatoire par notification de votre application mobile Facebook de téléphone, et enfin d'activer les alertes de connexion afin de savoir tout de suite si quelqu'un s'est connecté via un endroit inhabituel et donc de le bloquer, et ensuite de mettre en place des procédures de sécurité, par exemple changer votre mot de passe. Nous en sommes donc à la 3e étape du processus de sécurisation de votre profil. Le 3e s'appelle donc comment il est possible de vous trouver sur Facebook. Il va vous permettre de sécuriser 3 points fondamentaux. Le premier va être de sélectionner qui peut vous inviter, c'est-à-dire vous envoyer des invitations pour devenir ami avec une personne. De là, vous allez simplement pouvoir dire que personne ne peut le faire, soit des amis de vos amis, soit tout le monde. Ensuite, vous allez pouvoir régler la visibilité de votre numéro de téléphone et votre adresse mail. C'est d'ailleurs un point qu'on peut également régler sur la première étape, qui peut voir ce que vous partagez. Dernier réglage, et pas des moindres, le fait de rendre votre profil visible sur les moteurs de recherche. Autrement dit, de faire en sorte qu'on ne vous trouve pas quand on fait une recherche de votre nom-prénom directement sur Google ou les autres moteurs de recherche existants. C'est un réglage très important, puisque typiquement si vous êtes actuellement en recherche d'emploi et que vous avez des informations, on va dire, compromettantes sur votre profil personnel, je vous invite à désactiver la visibilité de votre profil sur les moteurs de recherche, le temps que vous puissiez retirer les informations que vous ne souhaitez pas rendre visibles publiquement sur Internet, plus précisément sur Google, auprès des autres personnes. 4e étape de ce processus de sécurisation de votre profil, les paramètres de vos données sur Facebook. On est toujours sur l'assistance confidentialité. Vous cliquez donc sur cette rubrique et vous allez arriver sur un processus en 2 étapes vous permettant de vérifier l'historique des dernières applications que vous avez utilisées. Vous allez pouvoir ainsi les supprimer et également aller demander à Facebook qu'il ne puisse plus vous identifier sur les photos. Et oui, puisque Facebook est capable de reconnaître votre visage automatiquement, très certainement pour utiliser ces données dans
de la publicité adaptée et également peut-être pour revendre des informations auprès d'entreprises. Et oui, il faut le savoir, quand vous créez un compte sur Facebook, vous acceptez des conditions générales d'utilisation et si vous les regardez, vous verrez que malheureusement, vos données sont ultra précieuses pour le réseau social et qu'elles sont utilisées dans de nombreuses situations pour bien entendu enrichir l'entreprise. Donc si vous ne voulez plus que Facebook ait le droit de vous identifier, sachez que ce réglage va vous permettre de le faire. Cinquième étape, dernière étape où nous allons être sur l'assistance confidentialité, vos préférences publicitaires sur Facebook. C'est un des réglages les plus importants de cette série. Et oui, puisque vous le savez, je vous l'expliquais un tout petit peu juste avant, Facebook utilise vos données pour afficher de la publicité adaptée. Juste avant, je vous parlais de votre photo, mais là, ça va être vos données. Autrement dit, vous allez pouvoir sélectionner les données que vous autorisez Facebook à communiquer et surtout à rendre utilisables auprès d'entreprises pour adapter leur publicité par rapport à votre profil. Typiquement, vous allez pouvoir demander à ce que Facebook ne communique pas votre situation amoureuse. C'est quelque chose quand même de très personnel, mais sachez que oui, quand on fait une publicité Facebook, on peut déterminer si on veut que la publicité soit plus adaptée à une personne célibataire ou à une personne mariée. Si vous bloquez ce réglage, une entreprise qui souhaite cibler les personnes selon leur situation amoureuse ne pourront pas vous afficher de la publicité par rapport à ce critère. Cette rubrique est fondamentale, elle vous permet de prendre conscience de tout ce que vous partagez sur Facebook. Plus vous avez de choses à décocher, plus ça veut dire que vous avez partagé d'informations clés sur votre profil sur Facebook. Attention, c'est vraiment un endroit où je vous invite à passer pas mal de temps et peut-être même à aller retirer des informations qui ne vous semblent pas utiles. Puisque oui, Facebook utilise toutes vos données, il faut bien en prendre conscience. Et certes, si au départ, vous souhaitiez plutôt les communiquer auprès de vos amis, eh bien sachez que dorénavant, et depuis très longtemps d'ailleurs, Facebook utilise vos données pour adapter les publicités de ses clients qui eux payent pour essayer de vendre leurs produits. C'est comme ça que Facebook est devenu actuellement l'un des outils publicitaires les plus précis du marché, étant capable de vous afficher quelque chose selon des degrés de précision extrêmement adaptés. Dernière étape de ce processus de sécurisation, sachez que nous sommes à peu près à 90% de votre profil qui est sécurisé. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller vérifier manuellement sans passer par ces fameuses assistances confidentialité que nous avons utilisées depuis tout à l'heure pour aller vérifier qu'il n'y a quand même pas d'autres paramètres que vous pourriez encore améliorer en termes de sécurité. Pour ce faire, je vous inviterai à vous rendre une nouvelle fois dans l'icône tout en haut à droite de votre page Facebook, cliquez dessus, allez dans paramètres de confidentialité, puis de cliquer de nouveau sur le bouton paramètres. Cette fois-ci, vous n'arriverez pas sur l'assistance confidentialité, mais sur les réglages généraux de votre profil Facebook. À partir de cet espace, je vais vous donner une liste d'éléments à aller contrôler vous-même de manière à vérifier qu'il n'y a pas d'autres petits réglages de sécurité que vous pourriez améliorer. Le premier réglage que je vous invite à contrôler est la rubrique sécurité et connexion se trouvant tout à gauche dans la colonne des paramètres. D'ici, vous pourrez vérifier notamment les connexions qui ont été réalisées sur votre compte Facebook et leur lieu, ainsi que l'appareil utilisé. De cette manière, vous aurez un listing des connexions réalisées qui est assez lisible. Ça vous permet de réagir très rapidement si vous trouvez qu'une connexion est inhabituelle. Attention, ces connexions sont listées géographiquement par rapport à des adresses IP un peu particulières. Il est possible que certaines fois, les villes qui soient affichées ne sont pas réellement celles qui sont utilisées pour la connexion. Autrement dit, pas de panique. Si vous voyez une ville qui est certes très loin de la vôtre et qui est inhabituelle, c'est potentiellement malgré tout la vôtre. C'est juste que Facebook n'a pas réussi à réellement détecter votre endroit de connexion et c'est basé plutôt sur le répartiteur internet global de votre région. C'est pour cela que, avant de paniquer, vérifiez bien que c'est tout simplement pas une erreur de Facebook. Si malgré tout vous vous rendez compte que cette connexion n'est pas normale, je vous invite à tout de suite aller sécuriser votre compte en changeant votre mot de passe. Deuxième partie, confidentialité, toujours dans la colonne de gauche, rubrique paramètres, icône confidentialité en forme de cadenas. Il y a des réglages que je vous invite à aller vérifier qui sont comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter. Ces réglages sont un petit peu plus détaillés que le processus d'assistance confidentialité que nous avons utilisé tout à l'heure. Troisième endroit, profil et identification. Dans cette rubrique, vous allez pouvoir vérifier la sous-rubrique, désolé, ça fait beaucoup de rubriques, la rubrique qui s'appelle donc examen, dans laquelle vous allez pouvoir demander à Facebook de vous envoyer une notification de contrôle à chaque fois que quelqu'un vous identifie sur une photo. Et oui, tout à l'heure, nous avons fait un réglage pour que Facebook ne puisse plus vous identifier automatiquement, mais nous n'avons pas dit à Facebook qu'une personne faisant partie de vos amis ou pas, de vous identifier sur une photo. Autrement dit, à partir de cet espace, vous pourrez aller demander un examen
systématique d'une personne qui vous aurait identifié sur une photo. Nous arrivons au terme de ce podcast. En 6 étapes, je vous ai expliqué comment faire le tour de la sécurisation de votre profil. Attention, il est possible que d'autres réglages arrivent par la suite. Facebook est sans cesse mis à jour par ses développeurs. Attention donc aux réglages nouveaux en termes de sécurité qui pourraient arriver prochainement ou beaucoup plus tard. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir sur le site internet du Web et la Tortue pour découvrir d'autres explications, d'autres tutos et à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas également à vous abonner à nos différentes chaînes de podcast. Nous allons en sortir de plus en plus dorénavant. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast du Web et la Tortue.